Oui, c'est en effet une question un petit peu plus technique et Un petit peu évidemment plus, mais assez délicate en elle-même. Ben, je penserais personnellement que la meilleure introduction possible à cette problématique, ce serait au fond, j'en cite pas mal, je la cite presque in extenso d'ailleurs dans le livre en mhm. question, le tout début même de son commentaire au Brahma Sutra. Mais même avant qu'il ait commencé à parler du premier sutra, il fait une espèce d'exposé général, qui d'ailleurs a été traduit il y a déjà un certain nombre d'années par Louis Renaud en France, qui a été Mhm. réédité depuis, qui ne prend pas tout de suite le premier sutra, mais qui expose une théorie que dans notre terminologie, nous avons rendue par théorie de la Voilà, surimposition. la surimposition. Adhyasa en sanskrit. Bon, ça n'a rien à voir avec la notion d'imposition excessive au sens fiscal. Ce serait un pire contresens que de penser cela. C'est une manière de suggérer comment précisément l'Atman, en tant que parfaitement lisse, l'Atman ne tombe en aucune manière sous l'essence, et d'une certaine façon ignoré. Nous voyons à Mhm. travers lui, au sens, c'est grâce à lui que nous voyons que nous sommes conscients, mais en un autre sens, nous voyons à travers lui comme nous voyons à travers une vitre. Et la métaphore de la surimposition, alors, est à peu près celle-ci. L'Atman est pur, est libre, est glorieux, etc. Et notre conscience de soi est au contraire la conscience Mhm. d'un être limité, souffrant Troublé. dans tous les sens du terme. Alors il y a surimposition en un sens quasi optique. C'est un peu Mhm. comme si nous regardions un ciel serein, bleu, à travers une vitre qui n'a pas été nettoyée depuis très longtemps, donc il y a plein de crasses, etc. Mais nous ne nous rendons pas compte de ça et nous projetons en quelque sorte Mhm. cette grisaille sur le ciel extérieur. Autrement dit, nous projetons tout ce qui est en nous, la physiologie le retentissement psychologique de ces états du corps. Bien, nous les projetons sur le Mhm. monde que nous regardons et ce Ouais. monde prend alors et donc ce que Shankara essaie de voir, c'est que eh bien, toutes les formes déterminées de la conscience de soi, mais simplement même j'appartiens à Mhm. l'espèce humaine, je suis un homme, je suis une femme, etc., eh bien, ne se comprennent qu'en termes de surimposition et que le jeu, à proprement parler, ne peut pas être aucun de ces contenus surimposés. Mhm. Donc, d'où l'idée qu'il faut procéder à une critique radicale, à une épuration intérieure de Mhm. soi pour prendre ses distances et Mhm. savoir ce qu'on est vraiment. Très Et, souvent, d'ailleurs, permettre à cet Atman de se révéler comme tel, de c'est-à-dire, rayonner. Très souvent, c'est ça, d'ailleurs, oui. il est comparé, enfin, c'est évidemment une image, mais une des métaphores préférées dans l'Advaita, qui d'ailleurs est reprise souvent dans le bouddhisme, hein. Oui, absolument. Le Le ciel ciel bleu, immaculé, le oui, oui. firmament, etc., par Mhm. opposition au ciel atmosphérique des Mhm. Mhm. tempêtes, Mhm. des Et, brumes, oui. de la nuit, etc.